Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Illustres, votre nouvelle chaîne consacrée à l'histoire. Qu'allez-vous retrouver sur la chaîne Les Illustres? Une plongée au cœur de l'histoire à travers ces grands personnages aussi appelés illustres. Le concept apparaît au cours de l'Antiquité, au 5e siècle avant notre ère, en Grèce. Paré de toutes les vertus, le grand personnage est hissé au rang de modèle à suivre et à imiter. C'est donc une vision morale qui s'impose. Au début du 2e siècle de notre ère, l'auteur Plutarque, dans ses Vies parallèles, en fournit le plus bel exemple. L'auteur rassemble des personnages venant du monde romain et grec, hissés au rang de modèles à suivre et à imiter. Lorsque le christianisme apparaît, les auteurs chrétiens désirent à leur tour prouver qu'ils disposent de leurs grands hommes. Ce ne sont plus les exploits militaires ou la capacité à impressionner par le discours qui sont retenus, mais bien la capacité à vivre selon les recommandations de l'Écriture. Pour eux, le grand homme par excellence est bien sûr le Christ. C'est dans ce cadre qu'ils forgent la figure du saint homme, du saint. Les mentalités seront par la suite influencées par cette vision christianisée du grand homme, et ce pendant plusieurs siècles. Entre le 14e et 15e siècle, les humanistes redécouvrent les textes antiques et avec eux les grands hommes. Ces derniers attirent bien vite l'attention des hommes de pouvoir qui vont s'en servir afin de légitimer leur propre pouvoir ou leur ascendance. C'est donc une vision politique qui se développe au début de l'époque moderne, après la vision morale héritée des anciens. Par la suite, entre le 16e et le 18e siècle, le répertoire des grands hommes tend à se diversifier. On commence alors à admettre que peuvent être admis dans le rang des grands hommes les artistes, les écrivains, les peintres, les grands penseurs. Plus encore, à partir du règne de Louis XIV, on se met aussi à affirmer que le grand homme peut être contemporain et ne plus seulement appartenir au passé. Au cours de la période révolutionnaire, le grand homme fut regardé avec méfiance. Rattaché au monde d'hier, il incarnait des valeurs que les révolutionnaires combattaient. Napoléon, au contraire, tenta de restaurer le grand homme, de se l'approprier, de le monopoliser, à une seule condition, qu'il n'y en ait qu'un, Napoléon lui-même, bien entendu. Au cours du 19e siècle, les historiens s'intéressent à leur tour aux grands personnages. Ils tentent alors de les replacer dans leur contexte historique en se débarrassant de toute vision morale. Pourtant, la Troisième République renoue avec cette vision morale héritée des anciens. Afin de servir le roman national, plusieurs grands personnages sont convoqués dans une vision, bien sûr, politique. Ainsi, entre le 19e et le début du 20e siècle, la vision morale, politique et historique se conjuguent. Au cours du 20e siècle, la vision du grand homme reste ambiguë. Si d'un côté les travaux historiques se sont multipliés, ont sorti le grand personnage de sa prison morale, les régimes totalitaires l'ont renvoyé dans cette vision moralisante et surtout politique. Ce faisant, passé la Seconde Guerre mondiale, le rapport au grand homme reste compliqué et une grande méfiance s'est installée. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour voir renaître le genre biographique, non plus influencé par une vision morale ou politique, mais bien sûr historique. Faire l'histoire d'un grand homme, ce n'est pas s'intéresser à l'homme seulement, mais au contexte qu'il a vu naître, vivre et mourir. C'est bien sûr cette approche que vous retrouverez sur la chaîne Les Illustres. Alors si l'idée vous intéresse, vous n'avez plus que 3 choses à faire. Aimer la vidéo, la partager et surtout vous abonner au compte Les Illustres sur YouTube. Vous pouvez aussi retrouver du contenu sur Instagram, TikTok et Twitter. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous.